Quand il est au volant, Richard Mallard a tendance à bouillir intérieurement. Moi, j'aime la vitesse. J'aime pas perdre mon temps sur la route, quoi. J'ai du mal à rouler doucement, quoi, en fait. On a des voitures hyper puissantes maintenant, et puis voilà, on peut pas rouler. 50 à l'heure, moi, j'ai qu'un cylindre qui tourne, moi, là. Faut rigoler, mais enfin, vous êtes sûrement comme moi, quoi. Son goût pour la vitesse lui a valu de sérieux ennuis il y a 5 ans. Dans la nuit, sur cette route limitée à 70, il a été flashé à 182 km/h. Ah, c'est celui-là que j'ai pris. Son permis a été suspendu pendant 2 mois et il a perdu 6 points. J'étais pressé de redonner la voiture à ma femme, qui partait au travail à 5h30. Voilà. Vous êtes conscient que c'est vraiment dangereux ce que vous avez fait? Bah, bien sûr, j'en suis conscient, heureusement d'ailleurs. Un piéton, un cycliste, une voiture qui débouche, et puis voilà. Depuis ce dérapage, cet agent de maîtrise à la retraite a mis la pédale douce. Mais il a encore été flashé 3 fois pour des petits excès de vitesse. Sa dernière infraction remonte à la semaine précédente à ce stop. Au lieu de s'arrêter, il a juste ralenti, comme cette voiture. Les gendarmes étaient là et il a perdu les derniers points qui lui restaient. Mais tant qu'il n'a pas reçu la notification officielle, il peut encore conduire et surtout sauver son permis. Tout près de chez lui, il va suivre, comme plus de 300 000 Français chaque année, un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui doit lui permettre de récupérer 4 points. Ils sont une quinzaine, comme lui, à avoir bloqué 2 jours, vendredi et samedi, pour suivre le stage dans cet hôtel. Ils ont roulé trop vite, passé des lignes blanches, grillé des stops ou téléphoné en roulant. L'ambiance est glaciale, personne n'a envie d'être là. Celui qui va les recevoir est patron d'une auto-école. Jean-Luc Agoguet anime ses stages depuis 1995. Il a commencé 3 ans seulement après la création du permis à points et a dû suivre pour cela une formation d'1 mois à l'Institut national de la sécurité routière. Comme l'exige la loi, il travaille en tandem avec un psychologue. C'est Richard Pudelot, son vieux complice. Ensemble, ils ont déjà animé une 50aine de stages. Ah, bonjour Jean-Luc. Comment tu vas? T'as fait bonne route? Ah, j'ai fait une bonne route, merci beaucoup. En moyenne, il y a seulement 20% de femmes. C'est le cas aujourd'hui, elles sont 3 sur 17. Tout simplement parce qu'elles commettent moins d'infractions. Bonjour à tous, vous pouvez vous installer où vous voulez, hein? Prenez place. Tous les stagiaires auront droit aux 4 points. C'est la règle, il leur suffit d'être présents jusqu'à la fin. L'enjeu est ailleurs. Les animateurs ont 2 jours pour modifier leur comportement sur la route. Alors, bienvenue au club. Le prix du stage a été fixé par Jean-Luc à 240 €. De quoi le rémunérer, lui et son collègue, et louer la salle. Alors, qui veut se présenter en premier? Ça commence toujours par un tour de table. Janine. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Janine, retraitée, reconnaît qu'elle est tête en l'air. Moi, c'est toujours 1 point par 1 point, parce que je passe toujours à Saint-Firmin, et puis il y a le passage à niveau, et c'est 50 à l'heure. 50 à l'heure, j'ai 56 des fois. Pourquoi aussi 56? Bah oui, mais bizarre, c'est mon votre truc. pied, il va trop vite. Ah, c'est le pied, j'appuie sur la pédale. Combien de points vous avez perdu à ce radar? À ce radar, oh, j'en ai bien perdu 9. Il n'y a pas un autre chemin? Ben, de l'autre côté, il y en a aussi, alors. Est-ce qu'on peut vous rendre sensible à la sécurité routière? Les animateurs encouragent les stagiaires à dire ce qu'ils pensent. Et comme ces derniers auront leurs points de toute façon, ils ne se gênent pas. Pierre clame son ras-le-bol des radars qui ont rapporté 420 millions d'euros l'an dernier à l'État. Moi, je travaille en déplacement. Je suis chef de chantier dans une entreprise de travaux publics. Ce que je voudrais dénoncer surtout, c'est tout leur radar fixe placé à des endroits absolument... Vous les mettriez où, vous? Mais, sur des lignes droites ou je ne sais pas, mais
C'est pas possible. Non, mais je trouve que c'est du racket, moi, voilà. J'ai dit ce que je voulais dire. C'est bien, c'est bien. Et Moi, je dis maintenant, que c'est ça va du mieux? Ah oui, ça va mieux affreux. Ah, ça va. Non, mais voilà. Certains sont d'autant plus remontés contre le système que malgré leurs infractions répétées, ils se considèrent comme de bons conducteurs. J'ai mon permis depuis l'âge de 19 ans. Je vais en avoir 61. Je me vante de ne jamais avoir eu d'accident. Et là, vient me sanctionner parce que un point, moins un point, moins un point, moins un point. Moi, j'estime que c'est pas... Je fais beaucoup de kilomètres par an et je pense que je suis une bonne conductrice. Mais alors là... Qu'est-ce qui vous permet de le penser? Parce que je me sens parfaite. Ça va. Toutes nos félicitations, Jenny. Ah bah voilà. Eh oui, en stage, il n'y a que des conducteurs parfaits. Se moquer gentiment des stagiaires est l'une des techniques utilisées pour les mettre face à leurs contradictions. C'est ce qui va se passer avec Dragan, l'homme qui s'ennuie un peu à gauche. Responsable de production dans l'aviation, il se dit prêt d'emblée à violer la loi sur le permis à points. Je pars du principe où, ça va peut-être pas être bien ce que je vais dire, mais je vais le dire, que même si je perds mon permis, je continuerai à conduire. D'accord. Pourquoi? Voilà. C'est ma façon de penser, ni plus ni moins. Maintenant, ça serait vraiment hors la loi, mais bon, pour les permis, il y a tellement de règles que pour qui que ce soit assimiler toutes les règles, c'est très délicat. D'accord. Et dans votre métier, il y a beaucoup de règles ou pas dans l'aviation? Il y en a. Et ça, vous les respectez, ces règles? Oui, Pourquoi? c'est mon emploi, c'est mon boulot, quoi. D'accord. Et pourquoi je le fais pas sur la route? Je ne sais pas. Ça, c'est un des mystères pour cette matinée. En le poussant dans ses retranchements, le psychologue a obligé Dragan à réfléchir à sa conduite. Grande question pour toi, est-ce que je peux me changer? L'étape suivante, c'est de leur démontrer qu'ils sont dangereux, même s'ils le nient farouchement. Scotché à son téléphone, Olympe, étudiante, a un permis probatoire de 6 points seulement, comme tout jeune conducteur. Elle a été verbalisée car elle écrivait un SMS en roulant. Moi, j'ai eu mon permis il y a 1 an et j'ai eu le téléphone au volant, donc ça m'a pris 3 points sur mes 6 points. Téléphoner en conduisant multiplierait les risques d'accident par 3. Envoyer un SMS par 23. Après, on peut faire des écarts, ça je le sais, ça peut être dangereux, mais... D'accord. Tu aimes le danger? Non. Non. Alors pourquoi alors on le fait? Je dis le on en général, pourquoi? Les gens savent que c'est dangereux, ils le font. On croit que il peut rien nous arriver, enfin... D'accord. On se dit qu'on va pas percuter la voiture, quoi. Oui, je suis d'accord. L'accident, c'est un phénomène extrêmement rare. Tant qu'il ne se passe rien, vous avez l'impression d'être un bon conducteur. Mais c'est une impression. Donc dire que j'ai pas eu d'accident pour dire que je conduis bien, eh bien, c'est une erreur. Voilà. Olympe, le jour où tu auras un accident, tu seras plus belle, tu seras moche, parce que tu seras peut-être défigurée. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Après 7 heures de conversation à bâton rompu, fin du premier round. Pour la responsabiliser, les parents d'Olympe l'ont obligée à payer elle-même les 240 € du stage. Malgré les points perdus, elle n'a pas encore tout à fait abandonné l'idée de prendre son téléphone quand elle est au volant. J'envoie plus de messages et je réponds pas au téléphone, juste pour la musique, des fois. Mais sinon... Pendant que tu conduis? Ouais, mais c'est juste pour changer la musique. D'accord. Mais même ça, je pense que c'est quand même 3 points. Oui, mais je le fais très rarement. Ce soir, c'est débrief chez Papy et Mamie. Avec papa et maman qui soutiennent à fond le principe du stage. Toujours ça. T'as appris alors, hein? Est-ce que tu as retenu la leçon? Je l'avais déjà retenu, la leçon. Ça a intérêt, oui. La leçon? Je l'avais déjà retenu. On est invincible quand on a 20 ans. Tous les jeunes sont comme ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, le fait qu'elle ait perdu la moitié de ses points avec cette infraction? Vous trouvez que c'est trop dur? Qu'est-ce que vous en pensez? Trop dur. Non, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur. Faut que ça marque. Il faut une punition, mais bon. Il faut une prise de conscience, c'est ça. Bon. Vous avez tous vos points, vous, tous les deux? 12. Ouais, Et 12 points. 12 points. Oui. Le lendemain, samedi, c'est jour de marché à Montargis.
Sauf pour Jean-Luc, l'animateur, qui au lieu de respirer le grand air, doit se rendre à sa deuxième journée de stage. Bon, le stop arrive, là. Le stop arrive. Regardez bien. En chemin, c'est plus fort que lui. Il ne peut s'empêcher de compter les points. Alors, la première voiture, c'est pas arrêtée. 4 points. La deuxième voiture, c'est pas arrêtée. La voiture noire grille le stop sans s'arrêter. Et la voiture blanche ne s'arrête pas au stop. 4 infractions stop en 30 mètres. Alors, regardez le camping-car, là. C'est assez joli. Dépassement par la droite. Donc, dépassement dangereux, 3 points en moins. Depuis 2 ans, le nombre de morts semble reparti à la hausse sur les routes. 3464 en 2015, principalement à cause de la vitesse. Je suis limité à 70. Regardez ce qui va se passer. Regardez bien, tout le monde me double. C'est parti. Donc 10 km à l'heure supplémentaire, 10 km à l'heure supplémentaire, 10 km à l'heure supplémentaire, la voiture rouge 20 km à l'heure supplémentaire. On est donc dans voiture grise 1 point, voiture jaune qui freine 1 point, voiture rouge 2 points. Et alors, à chaque fois que vous conduisez comme ça, vous regardez les autres véhicules? Oui, et tout vous le temps, font... systématiquement. Du coup, la conduite n'est pas vraiment un plaisir pour vous? Ah si, c'est un plaisir. Justement, c'est le contraire. Le plaisir, c'est essayer de faire du bon boulot. C'est le plaisir du travail bien fait. Et je considère que ce que je fais, c'est un boulot, c'est-à-dire conduire. Pas sûr encore que ce genre de message passe auprès de ces 17 stagiaires. T'es en pleine forme? Ce soir, ils sont tous censés récupérer leurs 4 points. Mais ce dernier jour réserve une mauvaise surprise à l'un d'entre eux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que tous les gens sont là Ah bah si, il était absent, je l'avais pas vu. L'absent, que nous appellerons Tony, arrive tranquillement en milieu de matinée pendant la pause. C'est un ouvrier du bâtiment de 20 ans qui, comme Olympe, a téléphoné au volant. C'est une forme d'intelligence. Il y a une pause là. Du moins pour le retard. Hein. Oui, mais là, ça va pas aller. Hein. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté le premier train. Le premier train? Comme tous les jeunes conducteurs qui ont fait une infraction d'au moins 3 points, le stage était pour lui obligatoire, sous peine de risquer une suspension de permis. Ouais, mais là, on peut accepter 5 minutes, mais pas 2h30 de retard. Là. C'est pas possible. Il avait 4 mois jusqu'à aujourd'hui pour récupérer ses points. Ça va le faire là, comme ça. Demain, les gendarmeries vont me confisquer le permis. Non, mais là, on peut pas te prendre hein, par rapport à tout le monde, c'est impossible. Un quart d'heure, on accepte, mais pas 2h30. Bon, moi, je vais m'installer, monsieur. Ah ben, installe-toi, mais je te validerai pas ton attestation. Tony croit encore que les animateurs feront marche arrière. Il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. En France, quand même, on a des droits. L'arrangement à l'amiable, je pense qu'il existe un peu partout, et voilà. Hein. Vous n'avez pas le droit de lui valider le stage là, Non. pour 2 heures de Non. retard? Non. C'est impossible. Non. C'est sûr, c'est la règle. Oui. On y va les jeunes? Oui. Allez. Tony n'aura donc pas ses points. C'est maintenant au tribunal de police de décider s'il lui suspend son permis. Dans ce cas, il risque de perdre son job, car il travaille sur des chantiers partout en France. La loi est dure, mais c'est la loi. Au-delà du cas de Tony, c'est sans doute l'un des messages les plus importants martelés dans ces stages. Le code de la route, je vais vous donner un truc, ça se respecte pas. Ça s'applique. Eh oui. Donc posez-vous pas la question à savoir si le stop ou le céder de passage est efficace ou pas efficace, ou s'il a lieu d'être ou pas lieu d'être. On s'en moque. C'est une règle, elle est là. On est dans une république comme ça, avec un état de droit. Ben, il y a un stop, je m'arrête. Ils sont dépêchés de partir parce qu'ils étaient ultra pressés. Mais où sont passés ces Film, atelier, jeu de rôle. Pendant ces 2 jours, les animateurs ont choisi eux-mêmes les ingrédients qu'ils jugeaient les plus efficaces. Bon, merci à vous. 26 jours. 26 jours, plus tard possible. 20 000 stages comme celui-ci ont lieu chaque année en France, mais permettent-ils de réduire les comportements dangereux? Cela peut paraître étonnant, aucune étude n'a été réalisée sur la question. Les animateurs, eux, veulent y croire. Les gens avancent progressivement. On change par étapes. Alors parfois, des gens arrivent à changer en 1 an ou 2 ans ou 3 ans, et parfois d'autres arrivent à changer en 10 ans. Pour Richard, apparemment, pas la peine d'attendre 10 ans. Je vais surtout en parler à mes enfants et puis ma petite fille qui est en train de passer son permis de conduire.
Je vais lui dire qu'elle fasse attention le long de la route et puis qu'elle respecte bien les limitations de vitesse et puis le code de la route en général. C'est dur de la part d'un grand-père qui a fait 182 km/h sur une départementale. Ah, bien sûr, c'est dur, mais voilà, il faut que les erreurs, ça peut servir aussi. Hein. Allez, au revoir. Comme tous les stagiaires, mis à part le retardataire, Richard sera crédité de 4 points dans 48 heures. Et si par malheur il rechute, il aura le droit de revenir dans 1 an. En moyenne, un participant sur 3 refait un stage. Pour Marion, 40 ans, un instant de bonheur et de liberté. Un défi pour oublier son corps brisé. Ça mérite la bise? Comment ça va, Marion? Marion a été victime d'un grave accident de la route il y a 17 ans. L'inconscience d'un homme l'a clouée dans un fauteuil. Elle n'a plus l'usage de ses jambes et a une mobilité réduite de ses bras. Ah, c'est un peu dur, quoi. Je me bats tous les jours. Je suis vivante. Mais mon corps a été tué, quoi. Voilà, je n'ai plus ce corps. Mais ma tête, elle est là. Voilà. J'ai encore mon sale caractère d'avant. J'ai ma tête qui est là. Mais mon corps, il a été tué, quoi. De sa vie d'avant, cette célibataire n'a rien gardé. Alors étudiante, elle a jeté toutes les photos d'avant le 10 février 2003. Un gros carambolage ce matin sur l'autoroute A8 à hauteur de Fréjus. 9 voitures se sont percutées aux alentours de 7h30. Marion suivait un 4x4 équipé d'une remorque. Le chargement était trop lourd et surtout, le conducteur roulait trop vite. La remorque s'est mise à trembler, et puis la remorque s'est détachée. J'étais juste derrière. Je me suis pris la remorque avec la pelleteuse. La pelleteuse m'a aidé dans la voiture, quoi. Et je me suis pris une dizaine de véhicules qui m'ont encastré par derrière, quoi. Moi, j'en ai un de souvenir de l'accident et qui me revient régulièrement. C'est le bruit de la tôle que ça a fait. Parce que ça fait un gros bruit de tôle. Je me rappelle de ça, et après, tout ce que je me rappelle et qui revient des fois régulièrement, dans mon sommeil quand je suis pas bien, c'est les bruits des machines de réanimation. Le rayon de soleil de Marion, ce sont ses nièces, dont elle s'occupe quotidiennement. Marion peut avoir des enfants, mais elle y a renoncé. La personne qui m'a créé l'accident m'a volé ma vie de jeune fille, parce que j'ai eu mon accident à 23 ans, m'a volé ma vie de femme et m'a volé ma vie de mère. Voilà, c'est pour ça que je me comble d'amour avec mes nièces et qui me le rendent énormément, quoi. Le conducteur du 4x4 qui a causé l'accident de Marion a été condamné à 8 mois de prison ferme. Selon elle, il n'a jamais eu un mot d'excuse. Comment changer les comportements des délinquants routiers? Comment la justice et les victimes font-elles face à l'inconscience, voire au déni des chauffards? Je ne l'ai pas touchée. D'accord, donc elle est tombée toute seule. En 20 ans, notamment grâce aux radars automatiques, la mortalité routière a baissé de plus de moitié en France. Cependant, l'an dernier, 3239 personnes ont encore perdu la vie sur la route. Nous avons suivi le travail des policiers et gendarmes dans le Var, département où le nombre de morts a augmenté de 11% l'année dernière. Nous avons assisté aux audiences, au cours desquelles ces délinquants routiers sont jugés. Et si vous n'aviez pas été alcoolisé, vous auriez peut-être compris qu'ils vous cherchaient à vous contrôler. Et nous avons accompagné les victimes,
comme Marion, qui se rendent en prison à la rencontre des chauffards. Un mardi soir, 21 h, près de Fréjus. Allez, pour l'alcoolémie, tu fais dans l'appareil, il reste. Allez. Consommation d'alcool ce soir, monsieur? 2 bières. 2 bières et combien de temps? 1 heure. Ouais. Vous pouvez vous garer, s'il vous plaît, juste sur la droite? Le taux maximum autorisé est de 0,25 g par litre d'air expiré, l'équivalent de 2 verres de vin ou de bière. Non. Allez, vous soufflez sans vous arrêter, je vous dirai stop. Allez-y. Allez-y, encore, allez-y, on tient, encore. J'avais pas dit stop. Ah ouais, 0,36. Vous êtes en dessous de 0,40, donc vous n'êtes pas en délit. C'est une contravention, monsieur. C'est une contravention de 90 € et une perte de 6 points sur votre permis. Ça fait cher le... Ah, ça fait cher le verre d'alcool, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon. On le sait, hein, qu'il faut pas... Oui, non, mais après, voilà. Faut pas boire quand on conduit. Allez-y, voici vous à côté de moi. Plus ennuyeux, l'homme est chauffeur routier. Donc là, vous recevrez ça directement à la maison. Hein. Et il ne lui reste que 6 points sur son permis. 6,6, ça fait... C'est ça. Ça fait 0. Hein. Vous reconnaissez l'infraction qu'on vous reproche, monsieur? À 0 points, l'homme perd son permis et devra repasser le code et la conduite. Allez, avec le doigt, une signature directement ici, s'il vous plaît. Selon les experts, un taux d'alcoolémie comme le sien entraîne des troubles de la coordination, une baisse de l'attention et de la fatigue. Mais le routier ne semble pas vraiment en avoir conscience. Il y a quelqu'un qui a un éthylotest? Après, pour 2 bières, voilà. Tant pis. Vous regrettez? Bah, regretter, oui, on va dire oui, parce que les faits sont là, mais après, voilà, ils font leur boulot. 2 bières, voilà, j'estime que c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, après, voilà. Un de ses amis est chargé de ramener le conducteur, qui, cette fois, peut repartir avec son véhicule. En cas de récidive de conduite sous alcool, la justice peut décider de confisquer la voiture. Bonsoir, contrôle de l'alcoolémie. L'autre fléau de la route, ce sont les stupéfiants. Et là encore, ça ne tarde pas. Là, il y a des filtres, il y a des feuilles. Et vous me dites que vous avez fumé que cet été. Il y a un animal de l'esticé. Allez, je vous soumets au test. Pour les stupéfiants, tolérance 0. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel la consommation est permise. Ce garçon a 17 ans. Il est soumis à un dépistage salivaire. Je préfère. Si vous êtes positif, on appellera vos parents automatiquement, vous êtes mineur. C'est bon, monsieur? Prenez un coup d'air, hein, parce que vous avez fumé la petite cigarette. Le dépistage ne prend que quelques minutes. Allez, frottez bien. Frottez bien. Ouais, c'est bon. On est reparti pour 8 minutes. Le résultat du test est sans appel. On n'est pas encore aux 8 minutes, hein, on commence à voir le trait qui arrive dessous. L'adolescent est contrôlé positif, mais il nie avoir fumé depuis 3 mois. Je vais être obligé d'appeler les parents. Tu appelles ta mère, s'il te plaît, tu lui dis qu'elle vienne sur le rond-point. Il est positif au cannabis. Le déni, ici aussi. Sanction immédiate. Le jeune n'a plus le droit de conduire et doit laisser son scooter sur le parking qui se trouve en face. Sa mère vient le chercher un peu plus tard. En plus, je lui ai dit, fais attention sur la route. Nous sommes en période de vacances, il y a beaucoup de contrôles. Faut contrôler moi aussi. On pourrait le faire, mais non, on va pas le faire. Ne vous inquiétez pas. Et mon Merci. collègue. Monsieur, au revoir. Bon courage et merci. Au revoir, madame. beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Monsieur, au revoir. Bonne soirée. L'adolescent risque une peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il sera prochainement convoqué au tribunal de Draguignan. Depuis quelques années, le nombre de conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants a explosé. Comme l'adolescent au scooter, ce jeune de 22 ans a été interpellé en conduisant sous cannabis.
Il est récidiviste et déjà soumis à des obligations de soins. Nous l'appellerons Grégory. Face à lui, le procureur Patrice Cambérou, qui a fait de la lutte contre l'inconscience sur les routes une priorité. Ici, une audience de plaidé coupable qui permet d'éviter un procès lorsque le mis en cause reconnaît les faits. En résumé, donc, la peine qui est proposée, c'est donc 3 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve. Oui. Donc vous n'effectuerez pas de détention. Cette mise à l'épreuve durera 24 mois avec une obligation de soins et de travail. Dans les soins, ça veut dire soins en addictologie, mais soins psychologiques aussi. Parce qu'il est probable que l'addiction soit liée à... J'ai plein de problèmes, donc je sais qu'il y a ça aussi qui joue. Donc moi, mon problème, c'est surtout ça en fait. C'est pour ça que moi, j'aurais voulu aussi un suivi aussi bien précis, quoi. Je vous laisse relire et signer à la dernière page. Grégory fait profil bas, mais pour combien de temps? Comme la justice lui a retiré son permis de conduire, pour ses déplacements, le jeune homme est dépendant de sa famille, notamment de sa grand-mère. Où c'est que je vais, là? Tout droit. C'est elle qui l'emmène à son premier entretien au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pendant 2 ans, cette conseillère est chargée de s'assurer qu'il respecte les obligations prononcées par le juge. Elle est là pour l'écouter et faire passer des messages sur les dangers de la drogue au volant. Bonjour. Je vous en prie, la première à droite. Devant elle, Grégory ne va pas tenir tout à fait le même discours Asseyez-vous. que devant le procureur. Alors, je suis Madame Marco. Oui. C'est moi qui suis chargée de votre accompagnement. Quelles sont les conséquences de la conduite en ayant fait usage du cannabis? C'est-à-dire comment je me sens quand je conduis? Je suis normal. Vous pensez qu'il n'y a aucun effet sur votre... Je vais vous dire un truc, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. J'ai passé mon code et mon permis, j'étais sous stupéfiant, j'ai tout eu d'un coup. Et je l'ai eu en 2 semaines, mon permis. Donc pour vous dire, ça change rien du tout, c'est des conneries. Je vous dis, c'est des conneries, ça c'est ce qu'on raconte à la télé. L'alcool, c'est pire que le bambou. Là, je bois une bouteille toute la journée, je me mets à boire, je serai pas bien à la fin de la journée. Alors que toute la journée, je fume. Je serais bien, moi, encore. Je serais debout, je peux aller conduire, je peux faire tout ce que je veux. Grégory ne semble pas prendre conscience des dangers du cannabis au volant, en tout cas, quand c'est lui qui conduit. Ils sont pas pareils. Soit amoindri. Voilà, je sais que, par exemple, si je suis sous stupéfiant, peut-être je vais mettre 2 secondes à freiner. D'accord. Mais moi, perso... Après le passage piéton et l'enfant... Moi, de mon point de vue, je suis pas comme ça. Parce que je sais que quand j'ai fumé, je suis dans un état... Ben, je suis bien. Mais une fois que je suis sur la route, je fais attention, quoi. Vous me dites que vous maîtrisez quelque part, mais vous me dites aussi dans un autre temps que finalement, vous avez conscience que peut-être que sous cannabis, vous allez prendre plus de temps à freiner que sans... Non, ça, je suis conscient, mais moi, de mon point de vue, je sais pas, c'est pas vrai. Ça vous fait rien. Quand je vois que l'alcool, c'est en vente, je comprends pas. Donc, mais l'alcool est interdit au volant. Bah non, ils autorisent 0,10, non? Ou 0,25. Ah ouais, donc c'est stupide. C'est stupide. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de conduire stupéfiant, alors qu'un mec, il a le droit de conduire alcoolisé? Non. Bah si. Personne n'a le droit de conduire 0,25. Et s'il y en a un, il tient pas l'alcool, 0,25, c'est trop, déjà. Il a pas à pour une tolérance 0, alcool 0. Si tu dis 0, alcool 0, c'est tout. Vous avez d'autres questions? Non, nickel. C'était nickel. Eh ben, on se revoit dans... Grégory s'est engagé à transmettre régulièrement à sa conseillère des analyses de sang, prouvant qu'il ne consomme plus. Pendant 1 heure, sa grand-mère a attendu pour le ramener chez lui. Un temps qu'elle a visiblement mis à profit pour chercher, elle aussi, des solutions. Je sais pas, tu peux pas mettre des patchs ou des trucs comme ça pour arrêter? Ça se fait pas, ça? Des patchs pour le cannabis, ça n'existe pas. Bah, pour la cigarette. Bah, justement, si tu n'as pas envie de fumer, peut-être tu freineras pas l'autre non plus. Ouais, mais ça marche pas comme ça, là. Ah.
Ouais, tu vois. Grégory n'a plus le droit à l'erreur. Le moindre nouveau faux pas peut le conduire en prison. Une menace qu'il faut souvent brandir pour faire réagir les chauffards les plus inconscients. Cet autre conducteur a été interpellé il y a quelques jours pour usage et conduite sous stupéfiants. C'est la 3e fois. Jugé cet après-midi en comparution immédiate, il pourrait dès ce soir dormir en prison. Alors, l'audience est reprise, asseyez-vous. Alors qu'il était sous le coup d'un sursis, celui que nous appellerons Fabien, 22 ans, accro au cannabis, a replongé. La présidente lui fait la leçon. Les gens dans votre cas, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas dans le box, dans le cas d'une comparution immédiate, en se disant que le voyage en Provence verte à la maison d'arrêt de Draguignan est envisageable, vous voyez, tant qu'il n'y a pas eu ce moment-là, eh ben, voilà, le sursis mise à l'épreuve, tout ça, c'est, voilà. La mise à l'épreuve, c'est bien parce qu'on est suivi, mais je veux dire, ça ne change rien à votre vie, vous comprenez? Voilà. Mais là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire ce soir, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez tellement compris l'enjeu, quoi. Pour vous dire la vérité, toutes les fois où vous m'avez arrêté avant, j'étais encore vraiment gamin, clairement gamin. Voilà, je n'avais pas la volonté d'arrêter. Là, maintenant, vraiment, je comprends. Mais depuis quand vous avez la volonté d'arrêter, là? Depuis quand? J'ai pris conscience que peut-être j'allais partir. Oui, mais quand vous en avez pris conscience? Ce matin? Non, malheureusement, j'ai signé le papier avec la procédure, comme quoi c'était la faute trop. Oui, ben c'était quand ça? Il n'y a pas longtemps. Oui, voilà. Donc voilà. Vous savez, c'est habituel ça. Hein. C'est quand les gens sont dans le box là et qu'ils se disent le vent du boulet, il ne va pas passer très loin. Donc là, comme par hasard, on prend conscience, quoi. Bien. Autre chose, monsieur? Non? Décision tout à l'heure après la suspension d'audience. Bon, eh ben nous, on va les délibérer. Fabien a préparé ses affaires en cas de mandat de dépôt, synonyme d'incarcération immédiate. C'est l'heure du jugement. Alors, l'audience est reprise, asseyez-vous. Alors, en ce qui concerne la peine, au contenu de votre casier judiciaire, hein, monsieur, le tribunal vous condamne à 6 mois d'emprisonnement. Ferme. D'accord ? Par contre, il n'y aura pas de mandat de dépôt aujourd'hui. Merci, madame. Non, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Alors, il faut quand même que vous compreniez une chose, c'est que c'est la dernière fois que vous avez une chance. Bien sûr, madame. Là, on a suivi la gradation, si vous voulez. Hein. Mise à l'épreuve, peine ferme. La prochaine fois, c'est la peine ferme avec le mandat de dépôt. Il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà. Ce qui a joué en votre faveur, si je puis dire, c'est surtout parce que vous avez respecté les soins pendant votre mise à l'épreuve. Voilà, je ne vous le cache pas, hein. C'est ça. Ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. Voilà. Donc vous êtes convoqué le 18 novembre à 14h30, monsieur. Hein, d'accord ? Merci, madame la présidente. Fabien assure avoir cette fois-ci retenu la leçon. Il fallait, excusez-moi l'expression, mais un grand coup de pied aux fesses pour faire peur, pour faire comprendre que c'est pas des blagues, qu'il y a un moment où vraiment c'est un délit, et que même si ça paraît anodin, que c'est juste, quand on fume, quand on se dit c'est juste un pétard, et bien ce juste un pétard, ça peut être juste une peine de prison aussi. Ça fait prendre du plomb dans la tête. Drogue, alcool, vitesse, la justice frappe fort, car derrière ces conduites à risque, il y a des victimes. À Fréjus, David Roland est chargé d'enquêter sur des accidents mortels, 5 en 2019, et de traiter les délits routiers, environ 800 par an. Aujourd'hui, il s'occupe d'une collision entre ce scooter et une voiture. Pour éclaircir les circonstances, il part entendre la victime, la conductrice du 2-roues, qui est encore hospitalisée. Oui. Bonjour. C'est la police? Oui. D'accord. Ça tient pas, je tombe. Voilà, donc, Christelle dit avoir été percutée par une voiture. Assistante de vie scolaire, elle est immobilisée pour au moins 45 jours. Je ne peux pas être toute seule non plus. Je ne peux pas me lever, j'ai une fracture là, juste tout le reste, tout le dos.
le sacrum qui est fracturé en plusieurs parties. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de la conductrice? Ah, pas du Elle n'est tout. pas revenue vous voir? Ah non. D'accord. Ah non. De son côté, l'automobiliste nie avoir touché le scooter de Christelle. Puisque David confronte les versions. Ces déclarations, elles ne sont pas du tout concordantes. Au vu de sa manière de conduire et de s'insérer dans le rond-point, pour moi, je n'ai pas vu. J'ai senti le choc et j'ai perdu. J'étais éjectée. Alors je sais pas, elle m'a pas vu, elle l'a pas fait exprès, machin. Mais moi en attendant, je suis quand même alitée, pas bougée. Non, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Le problème, il n'est pas trop là. Le problème, il est sur la fuite des responsabilités. Je voyais rien parce que Face aux dénégations de la conductrice, Christelle décide de déposer plainte. Elle a la sensation d'être doublement victime. Et au final, elle a continué. On se dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve moi ici? Alors que je demande rien. Je suis. Là, je vais me balader un week-end et puis je me retrouve là, voilà. Donc c'est pas facile. Il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance sur les lieux de l'accident, ni de témoins. Constituée partie civile, c'est ça? Pour tenter d'y voir clair, J'avais prévenu pourtant. David convoque la conductrice. J'avais prévenu l'accueil. Une dame de 76 ans, jamais condamnée. Elle a refusé le constat à l'amiable et campe sur ses positions. Pour elle, il n'y a pas eu de choc avec Christelle. Je ne l'ai pas touchée. D'accord, donc elle est tombée toute seule. Elle a peut-être pris le rebord du rond-point et là, elle est tombée. J'ai fait mon résumé au procureur de la République qui, lui, a décidé de vous poursuivre. Hein. C'est comme je vous expliquais. Hein. Poursuivre? Qu'est-ce que vous Non, mais je vous ai pas menti depuis le début. C'est une affaire qui aurait pu se dérouler... Elle m'a pas touché. Je suis d'accord, je vous explique. Je vous explique. On peut avoir un moment d'inattention, on peut ne pas se rendre compte d'avoir un choc, ça peut arriver. C'était ça que je vous expliquais depuis le début. L'enjeu... Ma voiture, elle aurait des marques. Non. On pense peut-être autre chose. Contre la mienne, hein. Eh oui. On conclut là-dessus ou vous avez autre chose à me dire? Je sais pas. Si j'avais fait un concert à l'amiable, mais je n'ai pas pu. Allez, je passe devant. En attendant de comparaître devant le tribunal, comme toutes les personnes mises en cause pour un crime ou un délit, la conductrice est soumise à un relevé signalétique. Ok, on va faire un cliché, 2 profils. Ok, parfait. Allez, on va prendre les empreintes. Et vous aurez du savon. Oh là là. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Que j'ai fait un attentat ou... Je sais pas. Pourquoi ils font ça? Allez, je vous raccompagne, madame. Au revoir, merci. La conductrice sera jugée pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Draguignan. Elle risque une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Le tribunal, lieu où auteurs et victimes de délits routiers se retrouvent parfois face à face. Ces 3 personnes ont été convoquées suite à un accident dont elles ont été victimes. Cet homme de 50 ans, sans emploi, a perdu le contrôle de sa voiture. Il avait un taux d'alcool 5 fois supérieur au seuil autorisé. C'est un récidiviste. Il a d'abord percuté le bus scolaire conduit par ce chauffeur, l'homme en blouson bleu. Puis la voiture de cette dame, qui rentrait du travail. Et enfin, a terminé sa course dans le véhicule de cet homme, qui a eu la peur de sa vie. À Paris, 14e. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Comment vous vous rappelez de votre comportement, puisque avec un taux d'alcool comme ça, vous ne maîtrisez plus grand-chose, hein, monsieur? Alors, je vais vous expliquer. Je sortais déjà de l'hôpital. J'étais aussi sous médicaments. Et je ne me rappelle même plus du choc. Qui veut s'exprimer, là, des 3, pour nous rappeler les faits? Oui, je peux m'exprimer. Moi, je suis au compteur de bus, c'est moi qui l'a arrivé le premier, d'ailleurs. J'ai écarté le bus au maximum sur le bas-côté, j'ai même un peu voté sur le bas-côté, pour éviter justement face à face avec cette personne-là, je pense qu'il ne serait pas là aujourd'hui.
Je ne savais pas si c'était au téléphone au début, mais après la gendarmerie m'a dit qu'il était avec un taux d'alcool dessus. Mais bien sûr, hein, monsieur. Alors, vous aviez un traitement à prendre, plus de 15 cachets, vous nous indiquez, vous ne le prenez pas. Ça vous met déjà dans un état second. Et après, vous allez vous alcooliser en allant dans un bar et vous prenez votre véhicule. Vous ne maîtrisez plus rien, vous êtes dangereux, il y aurait pu avoir un mort, il y aurait pu avoir... vous ne maîtrisez plus rien ce jour-là. Je le conçois. Alors les parties civiles, qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui? Levez-vous chacun à tour de rôle. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur je suis le dernier qui a été tapé par le véhicule. Moi, le but aujourd'hui de ma vie, c'est pas tant de recevoir rien du tout, parce que j'attends rien. C'est surtout que ce monsieur, on lui donne des solutions déjà pour éviter de tamponner encore une fois dans quelqu'un, parce que ce jour-là, on a eu très peur. Aussi bien le monsieur qui conduit le bus que madame. On a tous eu très peur, et ça aurait pu être très, très, très grave. Donc vous ne demandez rien au niveau dommage-intérêt? Au niveau dommage-intérêt, je pense qu'il est déjà assez dans la merde. Comment on fait pour récupérer une demi-journée de congé? C'est juste ça. Je m'en fous de l'argent. C'est pas ça. Je viens pas pour ça. D'accord. Et vous, madame, levez, asseyez-vous, monsieur. Je ne demande pas de dommages particuliers. J'ai avancé ma franchise pour ma voiture. Voilà. Enfin, je suis victime, je suis assurée tout risque. Ça, ouais. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là pour vous accabler, c'est certain. Mais bon, voilà, on a quand même quelques euros dehors. Voilà. Mais vous avez compris la situation que j'ai pu Tout à énoncer. fait. Hein. Voilà. Vous avez vu à qui vous avez affaire. Monsieur, qu'est-ce que vous demandez? Moi, pareil, j'attends qu'un dommage de la part de ce monsieur. Ça va le faire de mémoire la prochaine fois, ou si vous pouvez vous faire soigner. Hein. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hein, si j'évitais pas la face à face, comme je l'ai dit, je crois que peut-être aujourd'hui, vous ne serez plus là. Hein. Je vous ai vu arriver, moi. Et quand tout le monde se passait sous le car. Comme vous êtes venu, le tribunal vous reçoit votre constitution de partie civile et constate que vous ne demandez pas de dommages-intérêts. Vous avez la parole pour votre défense, monsieur. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est surtout à ces personnes. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Et la sentence, je l'accepte entièrement. Je la mérite. Et c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas demander plus. Et je m'excuse encore. Là, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, monsieur vous déclare coupable, vous condamne à 6 mois d'emprisonnement. Et c'est une peine aménageable, hein, avec une convocation devant le juge de l'application des peines. Approchez, monsieur. Je vais vous faire signer votre convocation. Le président annule également son permis de conduire et lui interdit de le repasser pendant 1 an. Ce conducteur devrait être placé sous bracelet électronique. Lui échappe à la prison. Mais dans le Var, le nombre de chauffards incarcérés n'a jamais été aussi important. Au centre pénitentiaire de Toulon, 15% des personnes incarcérées le sont pour des délits routiers. Marion s'y rend depuis une dizaine d'années. Elle est accompagnée d'amis qui, comme elle, ont été victimes d'un grave accident de la route. Salut Stéphane. Et Marion, j'embrasse la plus belle, attention les gars. Arrête la cigarette, arrête le McDo. Putain, sérieux. Arrête de fumer le McDo. Tous viennent une fois par mois. Ça fait plaisir de te voir. Ils ont en commun d'avoir été soignés par le même chef de service, le docteur Hubert Tournebise. Mesdames. Mesdames, c'est gentil, mesdames. Ça va Hubert. Ouh, on a le bandano là. Pour tenter de créer un électrochoc, ils viennent témoigner devant des chauffards incarcérés. Une initiative unique en France. Fabrice, Philippe et Marion ne sont pas là pour faire la morale. Ils vont simplement raconter à cette dizaine de détenus leur quotidien, sans tabou. Et puis là, on nous apprend qu'on va nous faire faire nos selles. Ah ouais? Ah. Et comment ça se passe? C'est la première fois, on ne sait pas. Alors on nous couche sur le côté, on nous met en sécurité sur le côté. Il y a une aide-soignante qui va prendre des gants, qui va mettre de l'huile sur son poing, qui va masser très fort les intestins. On est paralysé, donc on n'a pas de muscle, on est mou, et puis en plus on est insensible.
Et puis l'autre personne derrière met 2 paires de gants l'une sur l'autre, ce qui n'est jamais bon en général. Quand vous entendez claquer 2 paires de gants l'une sur l'autre, méfiez-vous. Elle met de l'huile sur ses doigts et avec ses doigts, elle va stimuler jusqu'à ce que les matières arrivent. Et quand elles arrivent, elle les crochette avec ses doigts. Et elle commente à la personne qui est devant d'arrêter, de reprendre, de repousser, d'arrêter, de reprendre. Et puis à un moment, il y a le verdict qui tombe, c'est vide, c'est terminé. Voilà. Et là, la personne est au milieu, en pleurs, bien sûr. Ça va avec, hein. C'est pas tellement naturel comme façon de faire, c'est pas comme ça que l'on a appris. Et on se demande ce qu'on a fait pour mériter un truc pareil, quoi. Moi, la personne qui m'a coupé la route, on l'a jamais retrouvée. Mais il est vrai que je l'ai doublée, elle roulait à 70 km/h et elle a fait une embardée quand je l'ai dépassée. J'ai les 2 routes gauche qui sont mises dans l'herbe et dans le gravier, ma voiture est partie en travers, elle est partie en tonneau. 70 km/h, hein. C'est pas énorme, hein. Et regardez où je suis. Cervicale brisée. Voilà. Lui, quand il s'est aperçu qu'elle avait fait une connerie, vous savez ce qu'il a fait? Il a accéléré à fond, il est parti. Toujours là. Marion, pourtant habituée à ces confrontations, ne retient pas ses larmes. Pourquoi j'ai la force de venir témoigner en prison? À cause des gens qui sont multirécidivistes, qui conduisent parce qu'ils ont un retrait de permis et qui savent pas le mal qu'ils font, quoi. Voilà. Pourquoi je fais ça? Nous, on a pris vraiment perpétuité, quoi. Franchement, chapeau du courage que vous avez, la force que vous avez, c'est... Il n'y a rien à dire, ça donne à réfléchir. Comme il a dit monsieur Edmond, notre situation, de la vie, quoi. Merci, c'est exactement pour ça qu'on vient, c'est pour que ça vous donne à réfléchir. Est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on change de comportement? C'est ça la question. Vous avez eu la chance de ne pas être passé par là. Exactement. C'est énorme. C'est ça aussi. Exactement. La vraie punition, elle est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci. Pour frapper encore un peu plus les esprits, la justice a également demandé à un bénévole de la sécurité routière, Francis, d'intervenir devant les détenus. Cette fois, il n'est plus question de blessés graves, mais de personnes décédées sur la route. Maintenant, on va passer donc à cette captation vidéo. C'est une pièce donc, qui a été montée en 2018. Eh, c'est le chauffeur en face, il m'a pourri. Normal. Et puis la maman. Francis diffuse une pièce de théâtre qu'il a écrite et qu'il interprète avec des amis. J'ai vraiment l'impression que tu as pris de l'avance sur l'apéro ce matin. Hein? Ouais, un petit peu. T'aurais dû écouter les infos, je t'assure que ça calme. Hein. C'est un accident grave, deux jeunes couples qui rentraient de vacances avec une petite fille. Ils rentraient de vacances ce matin, ils venaient de la côte atlantique, ils rentraient chez eux à Aix-en-Provence, ils rentraient tranquillement, paisiblement, ils roulaient depuis hier soir, samedi soir, tranquille, ils ont roulé toute la nuit, vraiment prudemment, quoi. 4 jeunes, 30 ans. Eh oui. 30 ans? Oui, c'est l'âge de mon gosse. Et la petite? La petite, 4 ans et demi, je crois. Mais souvent, les familles, elles sont prévenues par téléphone. Aussi, oui. C'est vrai. Ce drame, c'est l'histoire de Francis et de sa famille. Il attend la fin de la pièce pour le révéler à son public. Ce coup de téléphone, malheureusement, beaucoup de familles le reçoivent. Et moi, je n'en parle en connaissance de cause. Parce que ce coup de téléphone, je l'ai reçu un matin. Et ce matin-là, c'était le matin du 24 juillet 2011. Parce que Frédéric était mon fils. Parce qu'Alice est ma belle-fille. Parce que la petite fille est ma petite fille. Ce coup de téléphone nous a plongé dans le chaos le plus total, jusqu'à la fin de nos jours. Effectivement, pour quelques verres de trop et beaucoup d'inconscience, on nous a pris ce qu'on avait le plus cher au monde, les enfants. Lorsqu'on reçoit ce coup de téléphone, je peux vous dire qu'à la première minute, on frôle la folie parce qu'on n'y croit pas. Je peux vous dire aussi qu'à la seconde minute, on a très envie de mourir et de les rejoindre. Et qu'à la troisième minute, c'est la haine qui se réveille. J'ai décidé de refuser l'immobilisme et de combattre ce drame par l'action. C'est pourquoi je suis avec vous ce matin. J'ai surtout décidé de rester debout pour ma petite fille, pour ma famille, pour mes amis. Je voudrais vous demander et vous dire de faire très attention parce que
si vous arrive malheur dans un accident tel que celui-là, vos amis et votre famille seront tout aussi anéantis que nous le sommes aujourd'hui. Mais si vous êtes l'auteur responsable d'un accident tel que celui-là, et vous en sortez vivant, vous aurez à faire face chaque matin au miroir qui vous renverra l'image d'un assassin. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Cette histoire, elle est l'histoire de beaucoup de familles, malheureusement. Faites en sorte qu'elle ne devienne jamais, jamais la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez rajouter après ça? Le message porte, en tout cas auprès de ce détenu. Multirécidiviste, il n'a jamais passé son permis de conduire et purge une peine d'1 an de prison. J'ai fait beaucoup de délits de fuite, de mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, tout ça au volant. À faire des courses-poursuites avec la police et des gyrophares et mettre la vie d'autrui en danger. J'ai réalisé pas ça. Il n'y a que ces gens-là qui m'ont fait réfléchir, moi. Je vais pas vous mentir, hein. C'est pas le fait de purger une peine de détention qui m'a fait réfléchir par rapport à la sécurité routière. Hein. Et ça n'a rien fait, ça n'a eu aucun impact sur moi. Par contre, peut-être 6 heures qu'on a passées ensemble aujourd'hui, elles ont été plus importantes que l'année que je viens de purger à l'instant. Et ça, c'est sûr et certain. Marion, inlassablement, poursuit son combat. Une manière pour elle de donner un sens à la vie qui lui a été volée, un matin de février 2003, sur l'autoroute A8.